bienvenue sur Info Galaxy. Super. Oui, la première mi-temps, mais jusqu'à la 50 ou 60e, je crois, avec 13-9. Donc oui, on est dans les clous, mais après, on n'a pas existé dans l'intensité qu'a mis Bayonne, j'ai envie de dire, les 35 dernières minutes. Alors il y a deux options. Je pense que Bayonne a monté son curseur à partir de la 55e, mais on est dans le match, quoi. On est toujours 13-9. Et je crois que nous, si Bayonne en plus a monté le curseur et si nous on l'a baissé, ça donne le décalage qu'il y a à l'arrivée. Donc il n'y a pas photo. On est resté dans les clous 55-60 minutes. Mais c'est trop peu pour inquiéter Bayonne. On les a inquiétés, mais quand ils ont enclenché, au lieu de les suivre et même de rivaliser, on a baissé. Donc à partir de là, le score est logique, la victoire de Bayonne est logique. Pourtant, on s'est créé les conditions d'être dans le match assez longtemps, notamment sur une première mi-temps un peu maîtrisée, mais ça à part cet essai de 100 mètres, où on est 14, où on aurait pu, je pense, défendre un peu mieux, mais on avait enfermé Bayonne dans leurs 40 mètres, ils n'arrivaient pas à en sortir, on était dans ce qu'on avait prévu, mais un match c'est 80 minutes, et là on en a fait 55. Mais après on a manqué quand même je trouve, d'excitation et de caractère quand même. Ouais, bah, attendez. Oui, c'est mon premier. Ouais. Mais ça fait partie du job, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de. Attendez, j'attends que la porte se ferme parce que sinon, rentre, sort, ça me fatigue un peu. Je peux comprendre que. Voilà. Oui, c'est le premier revers, mais attendez, ça serait trop beau si on les gagnait tous. Donc c'est l'ambition qu'on a. Enfin, c'est ce qu'on aimerait tous au CAB, mais on sait aussi qu'on tombe sur des équipes qui sont. Il y en a 12 qui sont mieux classés que nous. Hein, donc à partir de là, c'est tous les week-ends, c'est une remise en question. Et ce week-end, on n'a pas couché la case. Alors, ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. Qui les a mis à la lutte avec Brive en début de saison? Mais qui les a mis à la lutte pour le maintien? Les médias? Eux-mêmes? Ouais. Oui, bien sûr. Bah écoutez, force est de constater que oui, aujourd'hui ils sont en haut du classement, mais je ne connais pas un entraîneur en interne qui a un discours à minima. Quand vous avez un discours à minima, c'est le meilleur moyen de basculer du mauvais côté. Donc je pense qu'en interne, il y avait un autre discours. Après, ça, c'est normal. Après, il y a les performances qui font que, la dynamique qu'ils ont créée depuis le début de saison. Il faut voir que toutes les équipes du top 6 qui sont venues ici ont perdu. Donc nous, aujourd'hui, on est 13e, il y a une certaine logique, même si pendant 55 minutes, 60 minutes, on les a inquiétés. Mais ils sont dans une dynamique qui fait que, et on n'a pas réussi à la suivre sur les 20 dernières minutes. Vous avez eu beaucoup de mal à être dangereux dans la zone de marque. Ça fait beaucoup d'arrêts par rapport à vos 3 dernières sorties. Bon, on a été très stérile. Même si on a gagné le territoire pendant 40 minutes en les enfermant chez eux comme on avait prévu, ils ont eu du mal à en sortir. Eux, sur une fulgurance, on a pris un essai de 100 mètres, un peu contre le cours du truc, parce que même si on était un de moins, on a très très mal défendu. Après, avec la qualité intrinsèque et individuelle qu'ils ont, ils ont marqué l'essai. Et oui, de toute façon, quand vous avez 3 pénales touches en zone de marque et que vous n'en rentrez pas une, à l'extérieur, c'est rédhibitoire. Hein. Il
n'y a plus photo là. Tu avais dit qu'il ne fallait pas redescendre, notamment sur le côté défense, etc. Là, tu trouves qu'il y a une redescente là? Ouais, il y a une redescente. La preuve, il y a une redescente à partir de la 55e, 60e minute. Mais on a perdu aussi la bataille du sol. Bayonne a été plus agressif que nous. On a manqué un peu de réactivité au sol. On ne s'est pas battu au sol. Les nettoyages, les soutiens étaient un peu loin. Ouais, on a été pris par plus fort que nous, mais aujourd'hui. Mais après, c'est pas un coup d'arrêt. Hein, il reste des matchs. Hein. Je crois qu'on en a un très important le week-end prochain. Mais j'aime pas placer le curseur plus important un que l'autre. Aujourd'hui, on avait un match à jouer, il y avait des points en jeu. On s'était préparé. On est dans les clous à la mi-temps, on est dans les clous 10 minutes après la mi-temps. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi on n'y est plus les 30 dernières. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille. Ce sera l'analyse du match. Qu'est-ce qui fait qu'on est sorti? Alors peut-être les consignes à la mi-temps, elles n'ont pas été assez claires. C'est fort possible, c'est même certain. Mais si Bayonne augmente l'intensité et que nous on la baisse, à la sortie ça fait 35 fiches. Sur le caractère et l'agressivité, est-ce que sur ça aussi il reste des matchs pour améliorer ou est-ce que ça vous inquiète un peu quand on joue le maintien de devoir ça là, sur un match comme celui-là? Vous savez, on a été gagné à Lyon, on a mené pendant 80 minutes. On a battu Toulon, on a été chercher une victoire contre Clermont à la 88e. Je ne suis pas trop inquiet sur ça concernant le CAB, ça fait partie de l'ADN. Après, on a le droit de tomber sur plus fort. Je pense que Bayonne ce soir, à un certain moment du match, a été plus fort. Et si nous, on n'est pas à 100% dans ces critères-là, qui est un peu le... Ouais, c'est l'ADN de Brive, mais j'ai envie de dire que c'est la base au rugby, quoi. On se complique de suite la tâche et on se l'est très 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 compliqué. Voilà. La semaine, là, du coup, vous mettez un peu de pression avant de recevoir Perpignan. Vous allez dire la pression, c'est tous les week-ends, c'est à chaque journée de 14. Ben, on n'a pas le choix, on a la meilleure équipe tous les week-ends pour essayer de faire une performance, de prendre des points. Même si on connaissait la dynamique de Bayonne, on espérait faire autre chose, on espérait montrer déjà notre visage que les 30 dernières minutes. Et voilà, et on revient pas à la case départ, hein, parce qu'on a fait des choses avant quand même. Et voilà, c'est pas un coup d'arrêt, ça fait partie aussi, je pense, du truc. On a besoin de vraiment cocher toutes les cases pour gagner un match. Il y a des équipes qui ont besoin d'en cocher 2 ou 3 et le reste... c'est pas très grave, ça passe. Nous, dans la situation où on est, il faut tout. La conquête, la défense, l'attaque, l'agressivité, le jeu au sol, la discipline. On y est sur la première mi-temps, puisqu'on tourne à 3-6. 3 pénalités pour nous, 6 pour les Bayonnais. À l'extérieur, c'est quand même plutôt bien. Mais à partir de la 50e, extinction des feux. Niveau compo, hier soir, vous annonciez Nicolas Sanchez, Ouais. titulaire à l'ouverture. Ouais, mais Nico, il avait la grippe. Il a la grippe. Il a la grippe, donc On est sur lui pour, ouais, il sera lundi à l'entraînement. Ouais, après, quand ils ont la grippe, ça dure un peu de temps chez nous. Donc ouais, il avait la grippe, ça a commencé jeudi. Et vendredi, c'était pas vraiment top. Voilà, il y en avait un autre, mais j'ai plus le nom aussi, qui avait la grippe. Donc j'espère. Mais s'il n'y a pas Nico, il faudra qu'on fasse comme on a fait ce soir. Donc voilà, donc on ne peut pas se permettre de dire il me manque un tel, il faut qu'on avance. Alors c'est mieux si on a tout le monde, c'est une certitude. Mais voilà. Donc Nico n'était pas là, on se doit d'avancer, on se doit de trouver les solutions. On ne peut pas dépendre aujourd'hui d'un joueur. Dans la situation où on est, ça serait catastrophique. Tu nous avais dit dans Entre les poteaux il y a une dizaine de jours que si le virage était bien pris face à Brive, on pourrait quand même commencer à parler du maintien. Est-ce que les objectifs vont finir par changer quand même pour cet avion bayonnais qui cesse de surprendre maintenant de longues semaines et de longs mois? Le virage, il n'est pas assez important pour moi encore. Non, mais aujourd'hui, on a envoyé un signal fort. Voilà, ça, c'est une certitude. On est à 15 points de la 13e place.
Donc on a un matelas assez intéressant. Donc, mais on va faire étape par étape. Voilà, j'ai un groupe qui est comme ça. J'ai un groupe qui est travailleur, qui est simple, qui est humble et qui a besoin de se challenger semaine par semaine. Si on envoie des objectifs trop loin, ça va être compliqué pour nous. C'est le contenu qui est surtout satisfaisant. Du coup, on parlait de progression à la construction d'une victoire. Là, on a vu que vous êtes nourri de leurs erreurs en prenant des points à chaque fois en construisant le C'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match. J'ai dit qu'on grandissait puisqu'on a su changer notre stratégie à la mi-temps, puisqu'on on a été mis à mal sur notre stratégie touche, on a perdu pas mal de ballons. On ne voulait pas s'exposer sur notre territoire, alors qu'on gagnait certaines collisions et il y avait des jeux loin de nos lignes à faire et on leur a renvoyé les ballons. Mais à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, moi je vois les brivistes qui sont dans le dur. On est mieux qu'eux et il faut insister. Donc on a mis en place une stratégie en touche qui nous a permis d'avoir les ballons. Et aussi on a voulu les recentrer au bord des rucks parce que même s'il y avait des opportunités au milieu du terrain avec notre jeu, c'était improductif. Voilà, c'était très stérile. Donc on a remis un peu plus de verticalité, on les a repris dans l'axe pour le scénario que l'on connaît. Il y a 13-9 jusqu'à la 52e, parce que c'est arrivé à ce moment-là. Finalement, c'est sur la dernière demi-heure, on peut parler en début de saison, mais vous arrivez à faire la différence et déjà à prendre de l'avance, mais aussi jusqu'à aller chercher le bonus. Ouais, on savait que cette équipe briviste prenait beaucoup de points à la 60e, à la 80e. C'est vrai qu'un scénario comme ça, où il y a beaucoup d'enjeux, on voulait plier le match rapidement, mais on savait qu'on avait cette porte qui pouvait s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'il faut continuer à les bouger, à les prendre dans l'axe et être efficace sur nos sorties de camp. Voilà, parce qu'en première mi-temps, nos sorties de camp étaient fébriles, elles nous mettaient beaucoup de pression. Nous, dans les leurs, on avait une indiscipline, on était trop pressés. Et on revient à la maîtrise et à une équipe qui grandit. Ça, c'est cool parce que voilà, on avait parlé de maîtrise, qui aurait des opportunités et de la patience. Donc, je pense que ces trois mots, ce soir, ont porté leurs fruits. Vous avez le sentiment, la sensation que vous êtes aujourd'hui devenu le tube de ce top 14 qui était en Pro D2 l'année dernière, vous êtes quatrième du classement Pro D2. Non, c'est sûr. On va pas se cacher. Franchement, pour un promu, être quatrième ce soir au classement, ça détonne. Voilà, on a des joueurs qui sont issus de la division inférieure et qui ne connaissaient pas ce niveau. 18 changements au début de saison, un nouveau staff. Quand on connaît l'homogénéité et les exigences de ce championnat top 14, on n'avait aucune certitude. Aujourd'hui, on est en train de montrer que oui, l'Aviron joue de belles partitions, mais en plus, elle grandit. Et ça, pour moi, c'est super positif parce que je vois une équipe qui est capable d'endosser divers scénarios. Et aujourd'hui, on a joué, entre guillemets, comme une grande équipe qui maîtrisait ces enjeux. Voilà. Par le passé, même si j'aime pas parler du passé, on m'a dit ici on ne sait pas jouer les matchs en jeu, donc ça nous a porté préjudice. Donc rien que par rapport à ça, on est dans le vrai, on est en train de grandir, mais il y a encore pas mal de boulot devant. Non, à court terme, on sait qu'on a un match à Toulouse à l'extérieur. Là, on n'a aucune pression. Mais nous, je pense qu'il faut qu'on s'en mette un peu de pression. Parce que si on n'a pas de pression, on peut prendre nos chers. Donc, on connaît le contexte toulousain. On sait qu'il manquera des internationaux. Nous c'est un match avant les vacances. Voilà, on va se challenger.
on va préparer pour aller défier le Grand Toulouse et leur poser des problèmes tout simplement. Merci Greg. Super, merci. C'est une nouvelle confirmation, en fait, ça continue, c'est la 8e victoire en autant de matchs joués ici. Vous venez faire vraiment imprenable dans cette enceinte de joueurs. Ouais, bah écoute, on savait que ça allait être un match compliqué aujourd'hui avec les Brivistes. Surtout nous avec le manque de rythme parce que il y a eu la Coupe d'Europe et le match de Toulon, il y a eu pas mal de casses. Donc on a eu 2-3 semaines sans trop de rythme. On l'a ressenti, puis après belle équipe de Brive. Et voilà, on avait vraiment peur, pas peur d'équipe de Brive, sans leur manquer de respect, mais surtout de nous, ce qu'on allait faire, et surtout de rester inviolés à la maison. Et c'est chose faite, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a réussi à prendre l'ascendant et à mettre un peu plus de rythme, parce que bon, c'était une bouillie de rugby pendant 20-25 minutes en deuxième mi-temps, on faisait mêlée, touche en avant, mêlée, touche en avant. On parlait de l'importance de prendre les rênes dans un match où vous étiez favori. Vous ne l'aviez pas fait contre Perpignan. Vous avez réussi à le faire ce soir, même si ça a été peut-être un peu plus long que ce que vous aviez espéré. Ouais, c'était plus long. Après, je me répète un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu la Coupe d'Europe. Il y a eu beaucoup de turnover aussi et un petit manque de rythme. Pourtant, ça s'est pas vu dès le début. On trouve des automatismes assez rapidement. Mais il faut féliciter Brive parce qu'en première mi-temps, franchement, ils nous ont vraiment embêtés sur le jeu au pied où vraiment ils nous ont laissé dans notre camp en permanence. On n'a pas été très bon dans ce secteur-là. Et puis voilà, Brive, c'est une belle équipe, c'est une très très belle conquête, notamment en touche où vraiment c'est très compliqué. Et sur un promu comme ça, il fallait vraiment qu'on prenne le score et surtout le dessus. Pas contre comme Perpignan, excusez-moi, où vraiment il a fallu qu'on fasse une grosse demi-temps pour l'emporter. Là, on a essayé de maîtriser du début jusqu'à la fin et on voit qu'à la 60e, 65e, ils ont commencé à exploser physiquement parce qu'on les a fait bouger. Ils sont très denses, mais on les a fait bouger, donc après ils ont explosé un peu. Justement, Patrice Coletto parlait d'une montée de curseur de votre part dans ces 20 dernières minutes. C'est ce que vous vous êtes dit aussi, que vous sentiez qu'il fallait là encore appuyer un peu plus. En fait, à la mi-temps, c'est ce qu'on se dit. On se dit qu'ils sont très puissants en mêlée, très très costauds. Franchement, ils ont un 5 de devant qui est très très massif. Et à la mi-temps, on se dit qu'il faut les déplacer, et qu'au fur et à mesure, ils vont craquer. Parce qu'ils sont costauds, mais du coup, ils mettent un peu plus de temps à se relever, un peu plus de temps à se déplacer. On a pris des carreaux en début de deuxième mi-temps, mais ça a payé quand même ça a payé au fur et à mesure du match. Bon, bizarrement, on marque pas non plus sur des décalages, on marque sur des ballons portés, machin, mais je veux dire, on s'est créé des opportunités, du jeu après contact, parce que justement, on était un peu plus mobile qu'eux. Et c'est là où peut-être qu'on a, même sûrement, où on a fait la diff. Ouais. Sur la progression, justement, de passer d'une équipe qui se découvre en début de saison à des matchs un peu tendus, comme on parlait de celui de Perpignan, à gagner en maîtrise et même en adaptation en cours de match. Est-ce que vous sentez, vous, quand même, que vous gagnez aussi en grandeur d'équipe? Non, après, c'est exactement ça. En début de saison, on se connaissait pas trop. Là, maintenant, on connaît un peu plus nos forces, nos faiblesses. Il y a eu pas mal de turnover à des postes clés, comme notamment le 15, où il y avait Gaëtan au début, après il y a eu Martin Bogado. Là, maintenant, c'est Luc. Il va prendre ses repères comme il a su le faire pendant le match. Et on va dire, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne qui doit vraiment rester dans notre système, qui comprenne bien. Puis après, que ce soit offensivement, défensivement, on a fait beaucoup d'efforts. Donc non, on est une équipe, je pense, qui grandit petit à petit et on le montre. Si on voit, par exemple, on parle de ce match de Perpignan, qui est un concurrent direct, où on avait quand même galéré. Là, on voit quand même qu'on a maîtrisé le match, même à 23-9. Si le match se termine là, 23-9, on l'a quand même maîtrisé. Donc c'est bien, on grandit en tant qu'équipe, c'est très bien pour la suite et pour la fin du championnat. Cette équipe qui grandit, elle a aussi envie de voir grandir ses objectifs, parce qu'on est en janvier, vous êtes 4e, je pense que c'est la 7e journée. On est clairement dans nos objectifs, le barrage à la maison, la demi à Noeta, et si tout se passe bien, tout se passe à côté, donc normalement on devrait être au Stade de France pour jouer le Brennus. Si c'est ça la question, voilà, on est pile poil dans ce qu'on cherche. Non, c'est pas vrai, non, on se prend pas la tête. Ce soir on a rigolé là dans les vestiaires, on se disait on est 4e, voilà, c'est cool, mais on sait que ça peut aller tellement vite. La semaine prochaine on va à Toulouse, après on va recevoir le Stade Français qui est épais et terrible, on va recevoir Castres aussi. Donc c'est bien, on est un peu euphorique parce qu'on est dans le top 6, mais on se prend pas la tête et franchement on vise pas plus haut que le maintien pour l'instant. Une fois que ça sera acquis, assuré, on pourra peut-être viser un peu plus haut, mais pour l'instant non. Franchement, il n'y a personne qui en parle dans le vestiaire, on le dit depuis des mois, mais c'est vraiment la vérité, quoi. Donc est-ce qu'on avance sur le barragiste quand même? Ouais,
Ça, par contre, c'était l'objectif d'être moins à 14 ce soir. On voulait rien leur laisser. Et finalement, 15 points, c'est quasiment 4 victoires. C'est en bonne voie. Mais il n'y a rien de fait, donc il faut continuer. Je sais pas si on prend en photo, mais non, c'est bien. Franchement, c'est bien, on se prend pas la tête. Franchement, nous, on en rigole de vous, parce que vous me posez toujours la même question, si on va changer d'objectif ou quoi. Pas du tout. On sait qu'on est une équipe, par contre, on est pas mal, hein. On a 2-3 joueurs qui savent bien jouer au rugby, mais sinon, on est plus des besogneux et des joueurs qui n'ont pas trop de talent, mais qui s'envoient. Donc, c'est bien d'être dans cette situation. Le rebond, cette année, il est toujours pour nous. On a toujours un peu de chance de réussite, pourvu que ça continue jusqu'à la fin de la saison. Comment? Si on nous le propose, on y va. Hein, mais non, on va en toute humilité, jouons le maintien. Et puis, si dans quelques mois, on peut jouer le top 6, on en rigolera ici. Voilà. Grégory disait que si jamais vous étiez trop sans pression, vous pouviez aussi prendre cher, par exemple, à Toulouse. Ouais, c'est jamais arrivé encore depuis le début de la saison. Et ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je trouve qu'on a un état d'esprit pour une équipe qui ne se connaissait pas trop en début de saison avec énormément de recrues. On a un état d'esprit irréprochable, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. On lâche rien. On perd des matchs, des fois comme à Montpellier, d'une vingtaine de points. Mais on lâche jamais rien. Et en termes d'intensité, d'engagement, on ne se ment pas entre nous. Et ça, déjà, c'est pour un promu, pour une équipe qui ne se connaît pas à l'origine, c'est une grande force. Donc ça, déjà, qu'on le garde. J'espère pas qu'à Toulouse, on en prendra 40, parce que ce que je viens de dire, ça ne servira plus à rien, mais qu'on continue à faire ce qu'on fait depuis le début de la saison, à ne pas se prendre la tête et préparer les matchs pour les gagner, ou du moins pour batailler, pour ramener quelque chose à chaque fois. C'est bon? Pour Axel, Patrice disait tout à l'heure que vous n'aviez pas coché toutes les cases pour espérer faire un résultat ici. C'est aussi ton sentiment, il a manqué trop de choses, notamment en deuxième période? Oui, c'est ça. Je pense qu'on avait bien préparé la semaine. On savait à quoi s'attendre comme une équipe contre Bayonne. On savait comment ils devaient jouer, comment nous on devait jouer. Et je pense que la deuxième période, on est passé à côté. Donc, félicitations à Bayonne. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon entame, un bon 40 minutes. On était dans le match. Et après, je pense qu'on a un peu lâché, on a perdu notre duel en deuxième période et ça a goûté les matchs. Comment t'expliques justement d'avoir lâché dans cette deuxième période? C'est quoi? C'est mental? C'est juste que les Bayonnais étaient trop forts à ce moment-là? Non, je crois que je ne l'ai pas senti accélérer les Bayonnais, mais je pense que nous, on a descendu les niveaux. On était beaucoup plus exigeants en première période et deuxièmement, en deuxième période, on n'est pas beaucoup existé, on n'a pas joué chez eux. Et, comme je dis, on a perdu notre duel. Et c'est collectif, c'est pas individuel, c'est pas quelqu'un qui a fait perdre les matchs. Et voilà. Il faut qu'on n'oublie pas ça et qu'on prépare les matchs prochains Perpignan comme il faut. Et surtout que jouer les 80 minutes. Contre Cardiff, vous aviez envoyé beaucoup de jeux, mais là ce soir on a l'impression que vous n'avez pas joué finalement. C'est un peu ton sentiment aussi? Ça dépend. En première période, comme je dis, je pense qu'on était dans notre match. On a exécuté notre plan de jeu. Donc, comme je dis, il faut le faire à 4 minutes, c'est pas fini. Même si on était dedans, c'est difficile de jouer ici. On était dedans, on était collé au score. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier, même si on prépare la semaine, le plus important c'est sur le terrain et finir le match. Contre Cardiff, il y avait eu aussi un trou d'air entre la 40 et la 50e minute. Là, du coup, c'est sur la fin du match où il y a comme tu dis, c'est des choses qu'il faut réparer pour. Oui, c'est ça. Individuellement et collectivement, il faut qu'on pense à ça. Ça ne peut pas nous arriver encore les semaines prochaines, notamment, je pense, les matchs plus importants de la saison pour nous. Surtout à la maison, on doit apprendre de ça et ça ne peut pas nous arriver encore. Perpignan a battu le Stade français, donc votre avance a forcément diminué. Là. Vous vous retrouvez sous pression ou pas plus, pas moins?
Non, non. Et il faut qu'on se concentre sur nous. Il ne faut pas regarder les autres, il ne faut pas regarder les résultats, même si forcément, des fois, on écoute, mais on sait quoi on est capable de faire. Donc, je suis confiant de notre groupe, de notre équipe. Et si on arrive à régler ça, on est capable de le faire, on l'a montré. Et si on arrive à régler, il n'y aura pas de problème. Guillaume, est-ce que vous avez mis 15 points d'écart maintenant avec le 13e? Est-ce que Non, 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 toujours pas. Comme je l'ai dit, tant que mathématiquement ça ne sera pas fait, je ne change pas d'avis. Mais c'est bien, c'est quand même une très bonne chose d'avoir gagné aujourd'hui, surtout qu'eux, ils n'ont pas pris de points. En plus, tu l'as dit, on a pris le premier bonus offensif de la saison, donc c'est vrai que pour la confiance, c'est quand même mieux de continuer avec des résultats comme ça. Et, voilà, il nous reste un match à Toulouse avant la trêve, donc voilà, j'espère qu'on finira bien ce bloc. est-ce que ça donne envie d'aller voir un peu plus haut, de se côté plus, même si le maintien n'est pas acquis? Ouais. Ben, déjà, ça donne envie de continuer à gagner des matchs, à embêter même les équipes aussi à l'extérieur, de ramener des points. Et qui sait, peut-être que plus tard, si jamais il est acquis, peut-être que là, on pourra se permettre de regarder plus haut. Là, pour l'instant, franchement, ça manque de bon, on n'en parle toujours pas, on parle vraiment que du maintien. On savait à quel point ce match aujourd'hui était important parce qu'il pouvait, malgré notre très bon début de saison, il pouvait quand même tout relancer. Et voilà, ça a été compliqué un peu en première mi-temps, mais c'est chose faite et de bonne manière avec les 5 points, donc tant mieux. Est-ce que ça te fait un peu halluciner de voir que l'Aviron, le 30 ou 28 janvier, 4e du championnat, en top 14, ça ne prend pas du tâche dessus? Non, ça m'est pas arrivé souvent. Je crois qu'on a fini 7e quand même une saison. Mais non, c'est sûr que si on m'avait dit ça, j'aurais pris les gens pour des fous, mais c'est bien, on prend. On est toujours invaincu à la maison et ça c'est très important. Et j'espère qu'on restera le plus longtemps au fil de la saison, ça sera quand même bon signe. Comme je l'ai dit, j'espère aussi qu'on va aller quand même grappiller quelques points à l'extérieur parce que à chaque fois on a fait des bonnes performances et malheureusement un trou d'air ne nous a pas permis de ramener des points que je pense on aurait pu avoir sur quelques matchs. Donc j'espère qu'on finira bien ce bloc et avoir un match de foot très important pendant la trêve. Est-ce que dans la construction, avec l'adaptation aussi de la stratégie en cours de rencontre, est-ce que vous avez l'impression de commencer à gagner aussi comme une grande équipe qui s'adapte en cours de match et qui finit par construire et gagner à la fin? Je nous ai trouvé un peu timorés en première mi-temps. Je ne sais pas si c'était par rapport à l'enjeu. Après, on a une conquête aussi qui n'a pas fait qu'on a pu mettre notre jeu en place. Et à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait repartir sur les choses simples. Même en touche, on a changé un peu le fonctionnement. Ça a très bien fonctionné. Et on a fait encore un gros début de deuxième mi-temps qui nous a permis de prendre le score et de les éloigner de plus en plus. Et on finit aussi très bien le match parce qu'on marque cette pénalité. Et on va chercher aussi le bonus offensif qui était quand même un peu inespéré à la mi-temps. Donc ça prouve aussi, je pense qu'on a un peu mûri dans la façon d'aborder les matchs. Greg disait que sur ce match-là, notamment, il avait l'impression un peu d'avoir une équipe expérimentée, une équipe de haut de tableau qui savait gérer certains moments importants, ce qui n'était pas forcément le cas de Bayonne par le passé. Toi qui as connu toute cette période, tu le ressens aussi qu'il y a une forme de... Ouais, je ressens surtout qu'on n'a pas d'affolement. On n'a pas d'affolement parce que même quand ils étaient proches au score, on ne panique pas, on ne surjoue pas. Et ça, c'est quand même un peu différent des autres années. C'est sûr aussi que Camille aussi nous apporte un peu cette assurance. Donc, mais c'est tout l'ensemble de l'équipe. Je trouve que personne ne panique, il n'y a personne qui parle plus que l'autre. Et voilà, et ça fonctionne bien depuis le début. Donc, et les résultats sont là et c'est tant mieux parce que pour avancer dans la saison, c'est quand même plus agréable quand on a des victoires comme ce soir. Tu le disais, maintenant il faudra aussi gagner à l'extérieur. Ça fait des déplacements qui nous attendent à Toulouse. Et un Stade Toulousain qui sera vraiment amputé de plusieurs cadres de l'équipe de France. Oui, ils seront décimés. Après, je pense qu'il y a plus d'une équipe qui aimerait quand même avoir leur effectif. Donc on s'attend. Ça va être un très gros match et c'est à nous d'essayer de les faire déjouer un maximum. Voilà, là-bas, de toute façon, on n'aura rien à perdre. Et ce sera à nous de mettre notre jeu en place et essayer de les déstabiliser et pourquoi pas ramener quelque chose de là-bas. Est-ce que le fait de se dire on va à Toulouse, mais après on a une coupure, ça permet de se dire finalement on peut la
lâcher les chevaux et puis tant pis. Ouais, fait lâcher les chevaux, pas faire n'importe quoi non plus, mais comme on le fait à chaque match à l'extérieur, essayer déjà de donner une bonne image de l'aviron et de défendre nos couleurs et essayer de mettre à mal cette équipe de Toulouse, et j'espère qu'on le fera le plus longtemps possible pour essayer d'avoir quelque chose là-bas. Guillaume, juste, il n'y a rien à voir, mais demain il y a un gros derby à Garassi. Est-ce que vous serez au match Nafaro à Garassi? Alors je n'y serai pas, sans mentir, parce que personnellement je vais aller voir mon frère jouer. Il a un gros match aussi contre Biscarrosse à Sparin. Donc je serai plutôt du côté de Chapitalia demain. Mais sinon j'aurais été volontiers à Saint-Jean-Pied-de-Port voir le match, mais la famille est d'abord quand même.